Bonjour, donc cette vidéo est consacrée à l'analyse de la partie qui a opposé Vassili Smyslov à David Bronstein lors du tournoi des candidats de 1956 qui s'est disputé à Amsterdam. La partie s'est jouée exactement le 25 avril 1956. Nous sommes à la 16e ronde de ce tournoi qui en compte 18 et c'est une partie qui est décisive tout simplement parce que le résultat, c'est-à-dire la victoire de Smyslov, eh bien, a permis à la fois à Smyslov de prendre une option qui a finalement été définitive pour remporter le tournoi et pour devenir et redevenir le candidat au titre mondial, et cette partie a aussi éliminé David Bronstein de la course. Alors, pourquoi je dis ça? Je vais faire un point sur le classement après 15 rondes. Il y avait en gros 6 joueurs qui se tenaient en un seul point, donc à 3 rondes de la fin. Ils étaient tous soviétiques. Il s'agissait de Smyslov et Keres qui avaient 9 points, Bronstein et Geller qui avaient 8 points et demi, et Petrosian et Spassky qui avaient 8 points. Alors, on va dire que Petrosian et Spassky avaient des chances limitées, mais aussi, voilà, mais évidemment, ça se jouait entre les quatre là, et surtout que ces joueurs-là pouvaient s'affronter entre eux, et c'est le cas de Smyslov et Bronstein. Donc, là, évidemment, le contexte est différent. Par exemple, la confrontation entre les deux joueurs que j'avais analysé lors de la vidéo donc, consacrée à leur partie en 1953, puisque là, on était encore dans la première partie du tournoi, un tournoi qui était très loin, 53. Là, il reste 3 parties à jouer, et évidemment, le droit à l'erreur est fatal. Et c'est pour ça que Bronstein, qui est à 8 points et demi, donc un demi-point derrière Smyslov, décide de jouer pour le gain, parce qu'il a 2 fois les noirs et 1 fois les blancs sur les 3 dernières parties, et que s'il veut gagner ce tournoi, eh bien, il faut qu'il marque au moins 2 points, si ce n'est plus. 2 points pour avoir une chance de rester premier. Et s'il bat Smyslov, il passe devant Smyslov, et donc il peut espérer évidemment faire quelque chose. Mais donc on va analyser cette partie. Donc Smyslov a les pièces blanches et il joue C4, cavalier F6, cavalier F3, C5. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo que j'avais consacrée à la partie entre les deux joueurs lors du tournoi des candidats de Zurich, eh bien vous constatez que Smyslov a choisi le même type de début, mais que Bronstein, lui, n'a pas joué la même chose. Il joue une anglaise symétrique. G3, D5. Voilà. Donc là, c'est il réplique. Fou G2. Alors, c'est intéressant Fou G2 parce qu'évidemment, le coup principal, c'est prendre D5. Alors là, il prend D5. Et puis là, on peut jouer Fou G2 ou cavalier C3. Et on rentre dans des variantes qui sont bien connues. Mais Smyslov joue Fou G2. Peut-être aussi pousse également Bronstein à prendre des risques, parce que il sait que son adversaire doit prendre des risques s'il veut gagner. Et puis il se dit, Smyslov était un expert de ce genre de début, et donc il pousse un peu son adversaire à s'engager vers des sentiers soit qui ne lui conviennent pas, soit sur le plan échiquéen, soit sur le plan psychologique. Alors on pourrait dire sur le plan psychologique, ça peut être D4, le coup logique, E3, qui a C6, C prend D3, et on entre dans une défense Benoni inversée, donc où ce sont les blancs qui jouent la défense Benoni, mais ils ont un temps de plus. Évidemment, c'est pas forcément ce que Bronstein a envie de faire, même si objectivement il n'y a pas forcément entre guillemets mort d'homme. Voilà, mais c'est aussi ça. Sur des 4, évidemment, on peut jouer d'autres suites, comme évidemment, par exemple sur E3 qui a C6. Voilà, mais bon. Mais Bronstein joue cavalier C6, continue, C prend D5, cavalier prend D5, cavalier C3. Donc là, on entre. Voilà. Et là, le prochain coup de Bronstein montre à la fois son envie de jouer pour le gain, selon ses termes, c'est-à-dire en sortant des sentiers battus, parce que là, il y a plusieurs coups possibles. Et j'allais dire que le coup cavalier C7, c'est un peu le coup qui est privilégié, parce que le cavalier se retire, évidemment, parce que
y a cavalier D5 qui peut être gênant à un moment donné, mais aussi là les noirs peuvent jouer E5 et F6, qui est un peu la structure contre les blancs dans ce genre de situation-là, qui est la ligne principale. Après, il y a évidemment d'autres options. On peut jouer G6, on peut jouer E6, et puis on peut échanger également en C3 et jouer E5. Mais voilà, j'allais dire que Bronstein en fait fait un choix qui est celui de jouer une ligne assez rare, mais qui a quand même un inconvénient, c'est qu'en fait ce sont plutôt les blancs qui ont gagné un temps par rapport aux suites, hein, voilà, parce que le cavalier en D5 revient en F6, donc finalement les noirs ont joué 2 fois leur cavalier, alors que les blancs ont sorti leur cavalier en C3. Bon, c'est pas forcément catastrophique, mais c'est quand même pas non plus la bonne solution, et je pense que Bronstein n'a pas fait le meilleur choix dans l'ouverture. Petit roc, E6, B3, fou E7, fou B2, petit roc, tour C1. Voilà. Donc en fait, Smyslov développe tranquillement ses pièces. Vous noterez qu'il ne touche pas ses pions du centre. C'est la caractéristique du début Réti, tel que l'a conçu le grand maître tchèque donc, dans les années 20. Mais là, il place ses pièces, à l'aile-dame, il vise déjà le pion C5, avec un coup comme cavalier A4. Évidemment, le cavalier A4, si vous jouez B6, là, vous pouvez avoir un problème sur la grande diagonale. Donc avec des motifs tactiques qui vous apparaissent. Bronstein joue dame A5, donc c'est un coup logique. Cavalier A4, tour D8. Alors là, on voit quand même que le développement des noirs n'est pas très idéal, du fait justement de cette pression A5 et du rôle qu'on confie à la dame de défendre un pion, la dame qui est excentrée. Bronstein en fait veut empêcher par tour D8 que les blancs n'ouvrent la position et profitent de leur meilleur développement, parce que les noirs ont aussi un autre problème, c'est le fou C8. C'est souvent évidemment dans ce genre de cas, je vais le mettre en rouge, c'est qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on en met. On trouve souvent ça dans les structures de ce genre-là, notamment dans le gambit de dame, et le gambit de dame accepté en particulier. C'est comment mettre en activité ça. Et par exemple sur fou D7, eh bien on peut jouer peut-être un coup comme fou C3, alors qu'il y a un avantage, on va voir lequel. Dame B5, fou prend F6. Alors sur fou prend F6, on perd un pion évidemment, G prend F6, et là peut-être qu'on peut jouer D4 ou tour C4. Mais D4, C prend, cavalier prend, et oui, donc là, et là il y a un problème, c'est que sur cavalier prend, eh bien il y a dame prend, D4, on menace B7, on menace D7 aussi, et si on joue par exemple tour FD8, eh bien on peut jouer tour C7, attaque B7, fou C6, ok, mais il y a échec d'abord. Échec, alors je sais pas, on met le roi, si on met en H8, il y a tour prend E7, hein, tout simplement, hein, voilà le mauvais coup intermédiaire, donc il faut jouer roi F8, et là, eh bien on peut jouer fou prend C6, B prend C6 et dame E4, et là vous avez un massage positionnel qui est absolument infernal pour les noirs, surtout quand le conducteur des blancs s'appelle Vassili Smyslov. Donc voilà ce genre de choses qu'il ne faut pas forcément jouer. Voilà, sur cavalier D4, c'est pour ça qu'il faut jouer plutôt dame E5, enfin en tout cas, mais on échange, hop, hop, et puis là, on peut évidemment capturer le pion. Voilà, on capture le pion, on joue dame D7, tour C7, dame D3. On a son petit pion de plus, bien consolidé. Les noirs ont peut-être un peu de contre-jeu parce que le cavalier A4 va avoir du mal à se replacer vers le centre. Mais enfin, il y a, j'allais dire, les noirs n'ont pas plus d'activité que ça, mais on peut aussi jouer de manière un peu plus vicieuse par tour C2. On consolide la position et on sait que le pion C6 ne va pas s'envoler. Voilà, si on joue tour FD8, dame C1,
eh bien là, ça va être également très compliqué. Hein. Vous voyez qu'aussi, la menace est plus forte que l'exécution. Hein. La menace de capturer le pion est plus forte que son exécution, dans la mesure où les blancs en fait consolident leur position, ils menacent de capturer, ce qui fait que les noirs eh bien, sont réduits à la passivité, ne trouvent pas grand-chose. Voilà. Donc quelques suites qui montrent que fou D7 n'était pas extraordinaire. Il y a D4 qui a été proposé, mais bon, D4, c'est prend D4, c'est peut-être un peu moins bon, voilà, que ça, où on peut prendre F6. Donc le coup de Bronstein, j'allais dire, il est bon. Dame C2, donc on revient à la partie, Dame C2, attaque C5. Et là, Bronstein, évidemment, avec tour D8 et tout ça, a bien vu que le pion C5 n'allait pas tenir très longtemps. Évidemment, il ne peut pas jouer B6, parce que sur B6, évidemment, il y a cavalier, il peut avoir cavalier E5 ou cavalier G5, selon les cas. Cavalier G5, c'est même pas mal, parce qu'après fou B7, eh bien, vous jouez fou prend F6, tout simplement. Voilà, c'est sympa. Et en fait, vous attaquez. Alors, si vous jouez H6, eh ben, vous faites pareil. Hein. Vous faites pareil. Vous prenez en C6 ou vous prenez en F6. Hein. C'est peut-être plus marrant de prendre F6. Voilà, je prends G5 et puis je prends C6. Voilà, et puis vous gagnez. Hein. Vous gagnez tout simplement une qualité. Et puis on n'en parle plus. Hein. Voilà, Dame 4. Et non, il n'y a même pas une qualité, on gagne une tour. Hein. Voilà, j'ai mal compté. Donc, voilà l'exemple de B6 qui n'est pas bon. Cavalier B4. Bon, Bronstein va activer ses pièces. Dame B1. Cavalier D5. Vous avez vu à l'instant que cavalier G5 était une menace. Et donc, il y avait cavalier G5, fou prend F6. Voilà, donc il faut éviter ça. A3. Cavalier A6. Évidemment, les pièces noires ne donnent pas bonne image. Hein. Entre un cavalier qui est repoussé en A6 et le fou C8 qui n'arrive pas à sortir, on voit bien que, par exemple, le fou G2 exerce une influence désagréable, même si a priori il ne fait rien. La tour C1 est là, le cavalier A4, il est peut-être sur l'aile, mais il fait quelque chose. Et on voit que c'est un peu la caractéristique de l'aspect qui peut être très vicieux du début réti, c'est qu'en apparence, les blancs ne font pas grand-chose de bien agressif, mais en fait, ils repoussent. Et avec un joueur comme Smyslov, c'est évidemment redoutable. Voilà. Alors ici, on pouvait continuer de différentes façons. On pouvait peut-être jouer Dame C2, voilà, puisque on replace la dame après qu'on ait joué à 3, ça évite le contrôle de B4. Et on avait par exemple sur fou D7, eh bien on pouvait jouer cavalier C3 ou éventuellement cavalier E5. Voilà, cavalier E5, en sachant que si on joue par exemple fou prend A4, eh bien on peut jouer tout simplement B prend A4. Et là, il faut voir par exemple ce que les noirs peuvent faire. Est-ce qu'ils peuvent replacer le cavalier en C7? Bah, il faut voir. Il y a quand même pas mal d'options pour les blancs. Peut-être qu'il faut. On peut peut-être jouer. On peut passer à l'attaque à la droite tout simplement. Hein, voilà, un coup comme fou E4 ou dame H4 ou dame E4 ou un truc comme ça, ou H4, des choses comme ça qui sont quand même très forts, mais enfin bon, voilà, et on voit que les pions doublés, ok, ils sont pas beaux, mais ils sont toujours là, ils empêchent tout simplement aussi les noirs de se créer un pion passé facilement. Donc ça devient compliqué. L'ordinateur préfère fou E4. Hein, donc voilà. Mais on peut jouer cavalier C3 aussi, qui est bien, ça c'est clair. Bon, Smyslov choisit une suite, une autre suite qui est E4. E4, il pousse, il chasse ce cavalier, c'est dans le même esprit, on ne peut pas dire que ce soit un mauvais choix non plus. Et c'est peut-être tout simplement plus naturel. E4, cavalier DC7, cavalier F6 plutôt, cavalier C7, fou C3. Alors la fou C3, oui, ça a l'air, c'est bon, un bon coup. Dame B5, tour FD1. Et là, il va y avoir D4 qui menace. Il va y avoir D4. Et qui dit D4 dit C prend D4, cavalier prend D4. La dame elle va être
repousser et les noirs vont se retrouver dans les cordes et sans véritablement pouvoir faire grand chose. Et encore une fois, dans ce genre de position face à Smyslov, eh ben, il fallait être capable de tenir. Alors, Bronstein choisit une solution tactique. Voilà. Il va finalement décider de sacrifier un pion. Il aurait pu tenter. Alors, il aurait pu tenter un coup qui est Dame D3, qui était intéressant, qui était jouable. Bon, après, Dame prend D3, Tour prend D3. Bon, il y a peut-être soit E5, soit Cavalier B2, qui était intéressant, ou Cavalier E5. Voilà, donc qui était de toute façon de bonnes solutions, et la tour aurait été repoussée, c'était pas forcément une solution. Il y avait Dame E8, mais enfin, je ne vois pas Bronstein jouer un coup comme Dame E8. Parce que là, la dame aurait navigué pour se retrouver dans cette situation-là, et les blancs auraient peut-être pu jouer tranquillement Cavalier B2, par exemple, pour jouer Cavalier C4, pour préparer de toute façon une ouverture de l'action. Fou D7 était envisageable, Cavalier E5, et si on joue Fou E8, eh bien on joue Fou F1, et là, horreur. Qu'est-ce qu'on constate? Que la dame n'a pas de case, et que tout s'écroule, les noirs sont obligés de la sacrifier. Voilà, même C4, il y a Fou prend C4 tout simplement, la dame n'a pas de case de fuite. Donc sur Cavalier E5, eh bien il faut jouer, je ne sais pas ce qu'il faut jouer, et je crois qu'il faut jouer tout simplement soit Tour C8, en tout cas il faut empêcher Fou F1, parce que l'inconvénient de Fou D7 c'est que ça coupe la case E8. Donc Bronstein choisit une solution qui est pratiquement la meilleure, je pense, c'est C4, il sacrifie. Alors évidemment pas B prend C4. On prend d'abord, Fou prend F6. Fou prend F6, hein, parce que la prise en F6, c'est quand même avec le pion G, c'est quand même dangereux. Tour prend, Fou prend A3, E5. C'est quand même dangereux. C'est trop dangereux. Donc Fou prend. Tour prend C4. Dame A5. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que Bronstein a une position active, en tout cas il a quelque chose, mais en tout cas il essaye de s'activer. Smyslov joue un coup. On pouvait jouer Tour C2, Cavalier C3, mais il joue E5. En fait, il propose de rendre le pion, mais en sachant que c'est évidemment les échanges, c'est pas ce qui convient au noir. Hein. Fou prend, Cavalier prend, Dame prend. Et là, on peut continuer par peut-être D4, ou peut-être par Tour prend C8, Fou prend C8, Fou prend B7, Cavalier C7. Sinon, évidemment, on perd 2 pièces pour la tour. Fou prend, Tour prend, Cavalier C3. Cavalier B5, cavalier prend, dame prend, tour C1. Évidemment, sur tour prend C1, il y a dame prend C1, on ne peut pas capturer B3. Tour D8 et tour C4. Sachant que sur tour prend D2, il y a dame C1. Non, il n'y a pas dame C1, il y a tour, il y a tour C8 échec tout court. Hein, voilà, donc, et en fait, ici, les blancs ont un pion de plus. Ils ont quand même l'initiative, ils mettent la pression, et puis il n'y a pas de compensation pour le pion. Quoi, voilà. Donc, voilà, les petites transpositions, on rend un pion, mais on récupère par une petite combinaison. C'est presque, on dirait, du Capablanca. Fou E7, cavalier C3. Et donc là, Smyslov rend le pion, mais si on prend en A3, il y a tour A4, dame C7, cavalier E4, dame E7, cavalier FG5. Et là, il y a beaucoup de problèmes, au-delà du fait que le fou A3 est menacé, il y a cavalier F6 échec qui menace, hein, comme ça. Donc cavalier FG7, d'ailleurs, c'est gagnant. Si on prend A3 avec la dame, il y a tour A4, dame C5, cavalier E4, dame B5, et puis on peut jouer fou F1, ou cavalier EG5, hein, ou cavalier D6. Fou F1 est peut-être, voilà, est en tout cas assez fort. Sur dame D5, cavalier G5, G6, tour H4. Et là, ça sent pas bon. Tour F8. Et là, bon, on peut jouer. Il y a H7 qui va tomber, hein, tout simplement. Voilà, donc là, c'est fini. Donc là, la prise en A3 n'est pas bonne. Et on voit quand même encore une fois que la tactique est au service de la stratégie.
que Bronstein ne peut pas récupérer le pion, donc ça peut permettre évidemment à Smyslov de le conserver. Il joue, donc Bronstein joue fou D7, voilà. Donc il développe enfin ce fou dont le placement posait des problèmes. Alors, Smyslov continue, il aurait pu jouer plusieurs coups, il aurait pu jouer cavalier E4, il aurait pu jouer H4, hein, il aurait pu jouer A4, et il joue B4, en fait il rend le pion. Il veut conserver l'initiative, parce que Smyslov là, sait aussi que s'il gagne cette partie, eh bien, il prendra la tête du tournoi, qui était en train de faire nul, puisqu'il était en tête avec lui, et qu'il éliminerait Bronstein. Donc, il y a quand même une rivalité assez forte entre ces deux joueurs, qui ont, je rappelle, gagné les 2 tournois des candidats précédents. Donc, il rend le pion, dame prend A3, B5, cavalier B4, cavalier G5, donc là, attaque H7, alors sur tour C7, en fait, on joue tour B8, dame A1, on échange et on joue A6, et sur B6, on joue roi F8, et malgré les apparences, eh bien, les noirs tiennent, parce que la tour en C7, eh bien, est un peu toute seule. Alors peut-être cavalier D4, évidemment, était encore une option tout à fait jouable. On peut jouer peut-être cavalier C6 aussi, hein, tout simplement, c'était peut-être un peu meilleur. Cavalier C6, on empêche ainsi cavalier D4, on fait pression contre 5, et puis on va peut-être jouer roi E8. Voilà, la tour en C7 doit se méfier, parce qu'il y a fou C5 qui peut arriver aussi. Donc, voilà. Donc cavalier G5 joué par Smyslov, fou prend G5, ça paraît la meilleure option. Dame prend B4. Alors là, c'est un coup, j'allais dire, caractéristique de Smyslov. Il propose l'échange des dames, que Bronstein ne peut pas refuser. Mais peut-être que s'il avait joué tour prend B4, c'était un peu meilleur. Après tour B8, tour B3, dame A5, D4. Il y a quand même pas mal d'options pour les blancs, hein, voilà, avec ce centre qui se mobilise, avec D5 qui peut arriver, attaque toujours sur le roi, avec la case E4 qui peut servir de positionnement. Et les pièces noires sont un peu refoulées. On voit que le pion B5 empêche évidemment le fou D7 de s'activer. Donc là, la position quand même des blancs était quand même très bonne. Après, dame prend B4. Dame prend B4, en fait, Smyslov échange une pièce, il change les dames, alors que la dame A3 n'était pas très bien placée. Et que échanger les dames, bah oui, ça soulage un peu la situation. Fou E8, joué par Bronstein. Alors, c'est pas facile à jouer, hein, bien évidemment. Voilà. Et si on joue fou prend B7, tour à B8, on va récupérer des deux. Et là, les noirs ont égalisé. Donc, Smyslov joue D4, tour C8, tour B3, B6. Alors, et c'est là où Bronstein aussi peut-être s'aperçoit d'une chose, c'est que il a repoussé le pire. Il n'était pas bien. Et là, peut-être qu'il se dit que maintenant que j'ai repoussé le pire, j'ai changé les dames, j'ai quand même quelques atouts, j'ai la paire de fous qui peut servir, eh bien, je peux peut-être essayer de faire quelque chose. Et s'il avait joué tour C4, eh bien, c'était possible. Sauf que les blancs auraient pu prendre B7, on échange, tour A3, roi F8, tour prend A7, les blancs auraient un pion de plus, mais on peut supposer qu'après fou D2 ou fou D8, il y aurait quand même des chances de nul qui étaient intéressantes. Bon, évidemment, il faut être très clair, c'est une finale qui serait difficile pour Bronstein, j'y reviendrai, dans cette position. Mais en tout cas, tour C4 était peut-être une bonne option, mais le coup joué par Bronstein, qui est B6, bien, n'est pas non plus mauvais. Alors, là ici, Smyslov s'aperçoit que D4 devient faible, il décide de l'échanger, il joue D5. Il échange, cavalier prend, roi F8, tour 1.
Et là, on arrive au moment critique de la partie et peut-être du tournoi. On est au 31e coup, et là, Bronstein joue un coup qui aurait pu être très bon, mais qui ne l'est pas. Là, qu'est-ce qu'il fallait faire? S'il voulait jouer pour la nulle, Bronstein aurait changé les tours. Voilà. Tour B1, fou A3, ça doit annuler, le fou se place en C5. Le pion B6 est bien tenu, le pion B5 est faible. Si on joue tour A1, fou B2, tour prend A7, fou prend E5. Là, j'allais dire, les pions s'échangent, les déséquilibres s'échangent et la position est nulle. Voilà. Donc ça, c'était une possibilité. Mais Bronstein va jouer un coup qui est fou D2. Quelle est l'idée de fou D2? En fait, l'idée, c'est d'installer le fou en A5, ici. Donc, fermant la colonne à la tour, et ensuite, on va jouer tour C5 pour attaquer le pion en B5 et en E5. C'est l'idée de David Bronstein qui aurait pu marcher. Et c'est vrai que si on joue, par exemple, je sais pas moi, H4, eh bien, on peut jouer peut-être fou A5 ou même tour C5, voilà, directement. Et c'était une bonne option. À noter que sur tour prend A7, évidemment, il y a tour C1 échec, fou F1, tour prend D5. Et on peut signer la feuille de partie. Oui, sauf que il y a un petit qui a été complètement raté par David Bronstein dans cette position. Qu'a raté Bronstein? Eh bien, c'est un coup vraiment extraordinaire, vraiment un coup superbe. Ce coup, c'est E5, E6. Il rate E6. Voilà, un coup qui va ouvrir la position du côté du roi blanc. Alors, la menace directe, c'est E7 échec, bien évidemment. Mais on va voir qu'après F prend E6, eh bien, il y a tour F3 échec. Alors, sur roi G8, évidemment, il y a cavalier E7. Fou F7, tour prend A7. Et là, les tours arrivant sur la première rangée, la 7e rangée, vont faire très mal. Voilà, donc là, c'est le massacre absolu. On ne peut pas prendre, alors comment on peut essayer de faire? On peut essayer tour D6. Bah ouais, mais E7, roi G8, tour D3, fou G5, si vous souhaitez attaquer, H4. On ne peut pas capturer E7, fou H6, et cavalier F6 échec. Ou fou D3, tour prend F6, tour D8. Et voilà, ça gagne. Avec la petite subtilité, c'est que la case C6 est évidemment prise, donc, et c'est évidemment le gain pour les blancs qui gagnent, qui font tout simplement gagner à tour C8. Et par exemple, si on essaye de défendre par tour E6, tour prend C8, tour prend E7, bah là vous avez peut-être la petite finesse sympa qui est tour prend A7 ou fou C6, tout simplement, c'est encore plus fort. Et en plus, on évite les petits échecs sur la première. Voilà, fou C6, et puis on joue roi F8. Et puis on peut même jouer tour prend A7, je pense que ça doit être bon, tour prend A7. Bon, on peut tout échanger, donc voilà. Donc il n'y a pas de problème. Donc E6, évidemment, c'est le coup qu'a raté Bronstein. Il joue fou G5, pareil, E7 échec, H4. Et là, ça devient très compliqué. Pour ce fou, comment faire? Eh bien, on va voir. Alors, si le fou s'en va en E7, on prend en A7. Et fou C5, eh bien, on joue E7 échec. Donc, on gagne une pièce. Donc, on ne peut pas aller en E7. On peut aller en E6. En F6, pardon. Bah là, on peut sans doute jouer tour prend A7 ou cavalier prend F6. Cavalier prend F6. G prend F6. E prend F7. Fou prend F7. Tour F3. On attaque F6. Tour D6. Tour prend A7. C'est une très bonne finale. Peut-être qu'on peut prendre, on peut changer la variante. Là aussi, il y a une chose, c'est quand même on peut faire tour prend A7, F prend, cavalier prend, fou C6, fou prend, B prend, tour prend H7. Si on joue tour C8, on échange
on a une finale avec un pion de plus. C'est aussi ça. Sur fou F6, fou prend F7. Alors on peut aussi... voilà, on a de toute façon, je pense que c'est la meilleure ligne sur fou F6. Peut-être effectivement d'échanger en F7. Alors sachant que sur roi G7, il y a tour prend A7. Hein, donc tour D6, tour prend A7. Et puis on vise tout et c'est beaucoup plus simple. Avec un très net avantage blanc. E6 n'est pas un coup qui gagne, c'est un coup qui donne un très net avantage. Bronstein choisit une solution. F prend E6. Tour F3 échec, roi G8. Et là, bon, il se dit que sur H prend G5, il y a E prend D5. Évidemment. Et là, on s'en sort. Sauf qu'il y a un petit coup intermédiaire que trouve Smyslov, c'est fou H3. Voilà, le pion E6 pardon, est cloué. Et sur tour prend D5, il y a fou prend E6. Donc il faut défendre. Alors attention, il faut défendre E6. Attention, si on joue fou F7, H prend, E prend, tour prend F7, roi F8, et bien là on joue tour prend F7, tour prend F7, fou prend E6. Comme ça, c'est réglé. Donc on joue fou D7, tour prend A7, E prend D5. On peut prendre en D7 avec le fou, Smyslov préfère avec la tour. Et là, Bronstein joue fou F6. Alors, là, il faut bien comprendre sur les prochains coups que Smyslov joue une série de suites qui refuse une finale, qui aurait pu se produire maintenant. C'est tour prend D7, fou prend, tour C1, roi G2, fou F6, fou E6, roi F8, fou prend D5. C'est une finale avec tour et fou, et un pion de plus pour les blancs, mais fou de couleur opposée. C'est une finale qui est très difficile à défendre pour les noirs, mais qui est défendable en raison des fous de couleur opposée. Et parce qu'on ne peut pas échanger les fous. En tout cas, on ne peut pas échanger les fous l'un contre l'autre directement. Et cette finale, Bronstein ne veut pas la jouer parce qu'il il affronte Smyslov. Il pense que ses chances pratiques, et c'est bien logique, sont dans le fait de chercher du contre-jeu. Et aussi parce que Bronstein est un joueur dont le point faible était les finales. Il suffit de voir ses défaites contre Botvinnik. Et donc, en fait, toute la suite et toute la stratégie de Bronstein, c'est de refuser cette finale qui lui aurait quand même donné des chances de nul. Alors, je ne sais pas s'il aurait pu annuler ou pas. Peut-être qu'il aurait craqué. On aurait dit dans ce cas-là qu'il aurait dû tenter sa chance autrement. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il joue pour le titre mondial et que s'il avait pu annuler, il restait dans la course quand même à un demi-point de Smyslov. Mais Bronstein, visiblement psychologiquement, craque parce qu'en fait, il accélère sa défaite. Et il joue donc fou F6. Fou E6, roi F8. Et là, bon, à l'approche du temps, roi F7, roi E8, Smyslov aurait pu plier l'affaire. C'est tour E3. Tour E3, pourquoi? Parce qu'après, tour C3, tour E2, tour D6, fou prend, roi D8, fou C6. Il y a la menace de mat en C8 et ça gagne. Alors, on est au 40e coup, donc c'est dur. Et si on joue roi C8, eh bien, tout simplement, il se passe tour A2, et puis on n'en parle plus. Hein, les noirs doivent donner la qualité, et c'est fini, quoi. En plus, sur tour prend C6, B prend C6, on ne peut pas jouer tour prend C6, puisqu'il y a mat en A8. Donc ça, c'est comme ça, c'est réglé. Donc c'est quand même évidemment perdu. Sur tour E3, si on joue tour C1 échec, roi G2, D4, tour E4, tour D6, on joue tour B7, avec l'idée de jouer fou F7, roi D8 et tour mat. Donc on joue roi D8, tour B8. Alors sur roi C7, il y a tour C8, roi E7, fou F5, roi F7, tour B7, roi F8 et fou D7, et on menace tour E8 échec. Ou tour B8 échec d'ailleurs, même on menace tour B8, roi F7 et fou E8 échec. Et on va donc mater et on va gagner. Donc voilà toutes ces tactiquement, tour E3 gagné. Voilà. Mais il faut le trouver au 40e coup, c'est pas évident. Bon, après le coup de Smyslov conserve l'avantage, hein, c'est évident. Tour C1, donc comme je l'ai dit,
Bronstein refuse la finale qu'il aurait pu imposer par tour B8. Roi G2. Tour D6, encore une fois. Et là, au lieu de jouer fou F5 qui a été joué, tour E3 était toujours radical. On revient encore une fois dans la position que j'ai évoquée tout à l'heure. Fou F5. Après, la finale, elle est gagnante. Enfin, elle devient gagnante. G6. On peut jouer toujours tour E3. Alors cette fois, après, roi D8, tour B8, roi C7, tour C8. Voilà. Si on joue roi F8, on joue fou E6 avec la menace tour F7. D4, tour E4, D3, tour F7, échec. Et on va jouer tour D7 aussi, l'échec à la découverte. Voilà, ou sur roi E8, eh bien on va jouer tour prend F6. Voilà, roi E8, tour prend F6. Et si on joue D2, on va jouer tout simplement fou G4, ou un coup comme ça, fou G4. Voilà, qui empêche roi D8. Et puis on va jouer tour prend D6. Donc ça a gagné. Smyslov joue fou D3, c'était joué à l'ajournement, donc après c'est contrôlé, c'est maîtrisé. Voilà, on va voir comment la technique de Smyslov fait la différence. Tour E3, tour D7, tour prend B6, voilà, maintenant il y a un pion de moins, mais là contrairement à la finale que j'avais évoquée, c'est pas le pion D5, c'est le pion B6 qui tombe, et le pion B5 devient passé, donc ça devient très très dur à défendre. D4, tour F3, tour D6, tour A6, roi E7, tour A8, fou C5, tour H8, roi D6, tour C8, roi D5, H5, voilà le coup classique de la rupture. Sur G prend, on va tout rafler. Voilà. Donc tour C3. Alors là aussi, tour G8 était plus fort, mais bon, on peut prendre en G6. Voilà, je prends G6. Tour G8, G prend tour G5. Voilà. Sur H prend G6, H prend G6, il fallait continuer par fou prend G6. Smyslov continue par tour C6. Et là, après fou D6, la finale pouvait encore tenir. On pouvait encore tenir après fou prend, tour prend, B prend. Alors, il faut jouer B prend C, tour prend F5. C'est meilleur que sur B prend C6 parce que si on joue roi prend C6, il y a fou E8. Mais si on joue tour E7, et bien là, on voit que la situation est moins évidente. Alors, elle est gagnable. On joue tour F6 et puis on a quand même sur roi prend C6 une finale quand même qui se gagne avec fou D3. Voilà. Après, il faut encore travailler un petit peu. Mais Bronstein, lui, j'allais dire, essaye d'éviter tout ça. Il joue tour B7, tour prend G6, tour D3. Il change roi C4, tour D1, D3 et tour C1. Voilà, tour C1 c'est fini. Pourquoi? Parce qu'après tour C1, roi prend B5, tour G5, roi C7. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On liquide tout et on joue roi F1. Le roi rentre dans le carré, va défendre la case D1 et les deux pions vont faire la différence. Voilà, donc une finale assez simple à gagner. Voilà donc pourquoi après tour C1, Bronstein a abandonné. Et donc cette victoire de Smyslov lui a permis de prendre la tête du tournoi avec un demi-point d'avance sur Keres. Bronstein est relégué à un point et demi à 2 rondes de la fin, c'est la défaite assurée. Et puis dans la 17e ronde, Smyslov a annulé, mais Keres a gaffé dans une position gagnante et il a perdu. Et dans la 20e, eh bien, Smyslov qui avait un point d'avance, la dernière ronde, la 18e, Smyslov avait un point d'avance. Il a fini par battre Pinnik et il termine le tournoi avec un point et demi d'avance. Et voilà donc pour ce tournoi qui a montré que Smyslov était capable de gagner partie décisive comme il l'a fait en 53 et que Bronstein, eh bien, sans doute encore marqué par son échec de 1951, lui avait montré sa fragilité dans les moments critiques, dans les tournois qualificatifs pour le championnat du monde. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié et on se retrouve peut-être prochainement. À bientôt.